L'huile de tournesol est une huile végétale. Ses apports n'auront donc pas la même prévalence sur notre organisme animal, puisque c'est du végétal. Elle est riche en acide linoléique, c'est les oméga 6, tout bêtement. Elle est riche en vitamine E, donc nécessaire forcément à la souplesse de notre peau. Les oméga 6 favorisent les états inflammatoires, mais c'est aussi nécessaire en fait pour notre corps. L'organisme en fait a besoin justement de savoir freiner les inflammations. L'inflammation a un rôle important dans la protection immunitaire. L'huile de tournesol est enfin idéale notamment pour les cuissons fortes, parce qu'elles ont justement un point de fumée à 230 degrés, donc on peut aller vraiment jusque dans les fritures sans être dénaturé. Sinon, au-delà de cela, elle devient cancérigène et elle brise les chaînes des acides gras essentiels. On en retiendra simplement qu'on peut l'utiliser surtout principalement pour la haute cuisson. L'huile d'olive est aussi une huile végétale. Très souvent, on la rencontre avec une mention spéciale première pression à froid. Donc, c'est-à-dire qu'elle va être mécaniquement plus saine par sa préparation. Elle est riche en acide oléique, c'est-à-dire les oméga 9, qui vont aider au métabolisme du cholestérol, ainsi qu'à protéger le système cardiovasculaire, la santé hépatique. Elle est anti-inflammatoire, elle protège aussi les membranes des cellules, notamment nerveuses, et elle va aussi servir à la peau. Son point fort va être tout simplement d'amener des polyphénols antioxydants. Et puis, alors, concernant sa cuisson, elle a un point de fumée un peu inférieur à celle de tournesol, aux environs de 195 degrés. Donc, des cuissons, oui, fortes, non, mais poêlées, pourquoi pas. Et puis toujours surveiller qu'elle ne fume pas. Elle peut être aussi consommée crue, d'ailleurs dans tous les assaisonnements c'est très conseillé. L'huile de lin, première pression à froid, est une huile végétale riche en acide linolénique, c'est-à-dire cette fois les oméga 3, qui sont fortement anti-inflammatoires naturels et constituent ainsi une protection cardiovasculaire qui aide à baisser le cholestérol ainsi que la tension parce qu'elle va agir en fait sur le muscle lisse des capillaires et également sur tout ce qui va être la sphère nerveuse, donc les nerfs. Elle va baisser la glycémie en régulant le métabolisme glucidique, donc intéressant dans les cas de diabète 2. On ne la cuit jamais, on la conserve au frais. On trouve les oméga 3 dans les poissons gras ou donc l'huile de lin et ils sont quant à eux, ils favorisent en fait les phénomènes anti-inflammatoires. Il existe 3 sortes d'oméga 3. Alors, l'EPA, EPA et le DHA d'origine animale, c'est celui notamment que nous utilisons pour notre corps. Et puis l'ALA, ALA, d'origine végétale. Pour être utilisé, il doit être transformé en EPA et DHA par notre organisme. Parce qu'en fait, nous ne le transformons pas plus qu'à raison de 5%. Voire moins, même si on consomme trop d'oméga 6. C'est la raison pour laquelle les oméga 3 issus d'espèces animales sont bien plus assimilés par notre organisme. Les compléments EPA et DHA sont donc nécessaires aujourd'hui. Vous pouvez toujours me consulter pour en savoir plus. L'huile de sésame est riche en oméga 6. D'autres sont aromatisées. L'huile de truffe également, je ne les conseille vraiment pas. J'en arrive à ma conclusion, quelle est la bonne huile? Il n'y en a pas une, mais plusieurs, puisque nous avons besoin et d'oméga 3, et de 6, et de 9, d'un mélange d'origine animale et végétale. Prenez-les plutôt bio, au besoin complémentez-vous.